Bonjour, bonjour. Alors, me revoici après un petit moment d'attente, parce que oui, je suis partie en vacances. Je sais, ça ne se voit pas. Mon meilleur ami est l'indice 50 et le parasol. Du coup, je ne bronze pas. Mais je suis revenue avec une petite idée cuisine. Parce que oui, quand on revient de vacances, eh bien, on rentre chez soi et on n'a pas forcément grand chose dans son frigo. Mais on peut quand même préparer un petit encas en attendant le soir et pour aller faire les courses le lendemain matin, parce que on va pas se taper les courses en rentrant des vacances. Non, non, non. Suivez-moi, regardez, je vous ai tout préparé. Nous allons préparer une bruschetta. Alors, pour ça, il vous faut une baguette de pain. Alors, moi, ce que je fais, je prépare ça avec des baguettes de pain pré-cuites, comme celle-ci. Je le fais pas avec les baguettes de boulanger parce que tout simplement à la cuisson au four après ça fait quelque chose de trop dur, alors qu'avec des baguettes comme ça c'est moelleux et croustillant à la fois. Et encore une fois, je présente cette recette qui n'est pas une recette mais une idée cuisine, parce que c'est déclinable à souhait et tout le monde peut faire ce plat, si on peut appeler ça un plat, plutôt un encas, mais c'est un plat aussi, ça remplit le ventre quoi. Donc, une baguette pré-cuite que je sors de mon congélateur et que je mets 40 secondes au micro-ondes pour qu'elle soit flex et que je puisse la couper en deux. Donc, je prends ma baguette. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ça. Je ne m'en servirai pas. Ça fait beau dans une cuisine. Donc, je prends ma baguette. Je la coupe dans le sens de la longueur ou largeur? Longueur. Oui, je séchais un peu les cours de mathématiques. Donc, on la coupe dans le sens de la longueur pour faire deux parties à peu près égales, qu'il n'y en ait pas un qui ait une tranche toute fine et l'autre qui se tape tout le meilleur, quoi. C'est un repas convivial, tout le monde doit avoir la même chose. Hop, j'ai mes deux tranches. Ensuite, je prends mon indispensable, mon ami de la vie, mon concentré de tomate. Je prends une grosse spoon que je remplis à la moitié. Hop. Vous avez vu, j'ai décliné. Hein. J'ai plus pris ma pâte feuilletée. Non, non, non. J'invente. Et j'ai plein d'autres idées en plus à vous présenter, mais bon. Tout vient à point qui sait attendre. Donc, je tartine. Je mets mon concentré. Donc, je vous dis, hein, une baguette de boulanger... je l'ai eu fait avec les baguettes de boulanger et c'est trop dur quoi la cuisson. Même si vous mettez un petit moment par rapport à une baguette comme ça où vraiment on va sentir le moelleux à l'intérieur et le croustillant à l'extérieur, c'est quand même pas comparable. Donc la première done et la seconde, voilà. Donc ça, hein, vous voyez, vous rentrez de vacances, vous avez toutes les machines à faire tourner, les petits qui ont faim, et tout le monde qui a faim, donc on n'a pas 50 ans. Sur ma chaîne, c'est toujours des trucs comme ça, hein, rapide, simple et pas cher. Hop, voilà. Donc on a tartiné les deux, vous voyez, je mets une couche fine quand même, hein, parce que bon, c'est vrai que le concentré de tomate, c'est assez présent. Je rajoute un petit peu de harissa, donc si c'est pour un enfant, épargnez-lui la harissa, hein. À moins qu'il ait fait trop de bêtises dans la voiture. Je rigole. Je mets la harissa. Hop, vous voyez? Mais non, on voit pas. Oh. Voilà. Là, vous voyez, je tartine. Ensuite, je vais mettre... Donc là, j'ai pris du blanc de poulet à dorer au four. Mais normalement, je prends avec du blanc de poulet aux herbes. Ou alors je mets du steak, ou alors je mets des dés de poulet, mais en général c'est souvent poulet. Je coupe ma tranche comme ça, dans la longueur. Pensez, catastrophe. Ma tranche, je la coupe comme ça dans la longueur. Voilà, et comme ça elle s'adapte parfaitement sur ma tranche de pain. Je mets sur l'autre.
Et pour les petits morceaux qui restent ici, je prends une tranche que je coupe en deux. Voilà. Et voilà. Et je les place sur mes tartines. Là, je prends des petites olives farcies au poivron. J'aime bien aussi la tapenade, c'est comme ça que ça s'appelle, une tapenade d'olives noires, les olives noires écrasées. J'aime bien, mais j'ai pas trouvé. Alors on va se contenter d'olives farcies au poivron, que je coupe comme ceci. Voilà. Hop, on en prend plusieurs. Hop. Sinon super mes vacances, hein. J'ai eu beau temps. J'étais dans le midi. Et oui, je suis allée voir la famille. C'était super bien. Hop. Voilà. On en met quelques-unes. Après c'est selon les goûts, hein. Vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Voilà. Hop. Et voilà. Les petites olives sont disposées sur la tartine. Et là, je rajoute l'indispensable gruyère râpée. Donc vous pouvez voir que tout vient de Dia. Non, ce n'est pas sponsorisé par Dia. Hop. Je badigeonne généreusement. Il faut vraiment que je travaille sur le fait de ne pas prendre l'accent du sud quand je cuisine. Non. C'est débile. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai préchauffé mon four 10 minutes à 180 degrés comme d'habitude. Je mets mes 2 tartines au four et alors là, faut vraiment, ça dépend de votre four. Faut vraiment surveiller. Merci. Parce que si c'est trop dur, après la tranche de jambon ou ce que vous avez mis dessus, ça va trop durcir et ça fera plus un ensemble. Donc là, moi, je mets 5 minutes. Mon four, ouais, je mets 5 minutes à 180 degrés et après, il n'y a plus qu'à déguster. C'est super bon et franchement, si tu as encore faim après ça, voilà quoi. Moi, perso, ça me cale bien comme il faut. Voilà, et ben ça m'a fait très plaisir de refaire cette petite vidéo avec vous. Bientôt plein d'autres vidéos qui arrivent, dont une énorme. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite. Bon appétit!